Je suis un Banyuling d'adoption depuis une dizaine d'années. Ma vie professionnelle a été séparée en deux grandes parties. Une première partie comme ingénieur concepteur de projet, mais dans le domaine du bâtiment industriel. Et une deuxième partie comme directeur d'usine au niveau plasturgie et fabrication d'articles chaussants. Voilà. Dans cette deuxième partie, j'étais surtout un gestionnaire. Voilà. Bien, maintenant on va parler effectivement du port. Bon, je suis un mauvais parleur, je vais dire. Hein. Je me suis surtout aidé d'images. Alors le port, un dossier explosif. Bon, Roger en a parlé tout à l'heure, hein, et on va voir un petit peu pourquoi. Bon, c'est un domaine qu'il est impératif de traiter. Aujourd'hui, on a le désengagement des usagers, et qui dit désengagement des usagers, dit perte d'exploitation croissante. Ensuite, c'est un domaine ou dossier qui sera difficile à traiter. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve très rapidement dans des profondeurs atteignant 9 à 11 mètres, et réaliser une digue à talus dans ces profondeurs-là, c'est très très coûteux. La commune de Cerbère peut vous en parler, hein, savoir qu'elle a, elle, réalisé donc une digue dans une profondeur de 11 mètres, et il faut savoir qu'à la base, cette digue avait environ 50 mètres. Bien, je vous ai dit donc qu'au niveau bilan des dépenses et des recettes, le port était malheureusement en négatif. Hein. Bon, j'ai tiré ce document-là de l'étude choix du mode de gestion du cabinet Gaxieux pour la mairie actuelle. Hein, et on voit qu'en 2009, on était à moins 116 000 €. En 2010, à moins 50 000 € à peu près. Ça posait beaucoup de questions, y compris au cabinet Gaxieux. Voilà d'ailleurs ce qu'écrivait le cabinet Gaxieux dans son choix du mode de gestion là, pour la commune de Banyuls en octobre 2011. Hein. Commentaire là, sur les tableaux de synthèse recettes-dépenses, je lis, pour un fonctionnement à minima, c'est-à-dire sans opération d'équipement en dépenses et sans emprunt ou subvention correspondante en recettes, éléments variables d'une année à l'autre en fonction des décisions de réalisation de travaux, les comptes administratifs 2009 et 2010 sont déficitaires respectivement de 116 000 et 50 000 €. Ce que nous avons vu. L'équilibre réel étant trouvé par un emprunt en 2009 et par des excédents reportés de la section exploitation 2010. Les emprunts, vous savez comme moi qu'il faut les rembourser. Je lis ensuite, attention au risque de réduction probable, voire la disparition des excédents à court terme, la confirmation de l'hypothèse sur la disparition des excédents et tous travaux nouveaux programmés par la collectivité devront induire une demande de hausse des redevances pour maintenir l'équilibre budgétaire. C'était en 2011. Un port, c'est normalement fait pour abriter des bateaux à flot. On a déjà le problème des deux premières travées qui sont inutilisables en hiver. Donc il nous reste théoriquement 205 postes hors deux premières travées. En hiver 2010, en hiver, hein, je parle présence hiver, hein, il y avait environ 130 bateaux sur les 205 de possibles. En hiver 2012, là, pourquoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. On arrive à 150 bateaux. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, il y en avait 88. Je suis allé hier sur le port, il y en avait 91. Donc on voit petit à petit ce désengagement. Ce désengagement, c'est quoi? C'est perte d'exploitation. Donc il faut que quelqu'un couvre ces pertes d'exploitation, et malheureusement, qui risque d'être touché par là? Eh bien, tous les Banyuling. Tous les contribuables Banyuling, voilà.
Bien, le travail que nous allons vous présenter, ce n'est qu'un avant-projet. J'insiste, hein, ce n'est pas un projet. C'est-à-dire une des nombreuses solutions envisageables pour sauver le port de Banyuls. Cet avant-projet est certainement améliorable. Cet avant-projet est une base de réflexion pour tous. Nos objectifs, autofinancement du projet et port demeurant sous gestion municipale. Voilà donc l'image du port en décembre 2013. Alors vous allez me dire peut-être il ne devait pas y avoir de bateau dans les 2 premières travées. Bon, c'est vrai, hein, c'est une photo satellite qui date d'octobre 2012. Mais sa configuration, c'était celle-là, et vous la connaissez tous. Ce port a été créé en 1964-1965. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il est mal protégé des coups de mer, il est mal utilisé, 2 travées sont vides l'hiver, les pontons sont devenus dangereux, l'accès au bateau est dangereux l'hiver, le quai des pêcheurs, on le voit, s'effondre. Maintenant, quel remède? Le fermer, je pense que c'est inenvisageable. Hein. Ce port appartient aux Banyulins et, qu'on le veuille ou non, c'est un moteur de l'économie. Maintenant, le moderniser, c'est donc l'autre solution. Là, 2 choix possibles. Soit on le confie au privé, soit on le modernise par nous-mêmes. Un essai on a essayé de le confier au privé, vous le savez tous. Hein. C'est le projet de la mairie actuelle, le premier projet. Donc comme a dit Roger, coût 33 millions d'euros. Et vous voyez avec une forme assez... Bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est pas terrible. Hein. Voilà. Bien, comme Roger l'a signalé tout à l'heure, nous avions fait une contre-proposition. Hein. C'est-à-dire, on avait repris un peu l'idée, mais en protégeant, je vais dire, plus la plage. Hein. Et bon, c'était une proposition, d'ailleurs, qui à la limite peut toujours être valable. Tout à l'heure, je vais quand même vous expliquer les grosses difficultés de cette proposition. Bon, suite à cette proposition, donc la mairie avait revu son projet et avait réamélioré. Vous voyez donc qu'on avait pris nos idées, hein, et cette fois, on était descendu à 25 millions d'euros. Ce qui était, comme Roger a dit, inenvisageable pour une société privée qui cherche à faire, elle, des bénéfices, hein, de prendre un tel projet avec peu de postes à flot supplémentaires. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Le moderniser par nous-mêmes. Là, on a 2 objectifs. Le premier objectif, ça va être sa sécurisation. Et le deuxième objectif, qu'on ne peut pas éviter, c'est l'aspect financier. Bon, pour travailler là, sur ce dossier, personnellement, moi j'ai utilisé l'étude d'agitation portuaire qui avait été établie par la société d'ingénierie BC et OM en juin 2003 pour la mairie de Banyuls. J'ai utilisé les cartes bathymétriques du port et de son environnement. Alors, bathymétrique, ça veut dire que ce sont les cartes des profondeurs. J'ai utilisé, et ça va être très intéressant, un guide du CETMEF. Le CETMEF, c'est le Centre d'études techniques maritimes et fluviales sur la nouvelle utilisation de caissons arc. Vous ne connaissez pas, mais ces caissons sont utilisés comme amortisseurs de houle. Bon, ces caissons sont apparus dans le domaine maritime depuis une quinzaine d'années et ont surtout été utilisés, je vais dire, par une commune, une grosse commune qui a énormément plus de moyens que nous, mais qui a encore plus de difficultés que nous. Je dis laquelle, c'est Monaco. Voilà. Mais ce sont des solutions, c'est une solution très intéressante puisque on obtient un amortissement des houles
en relativement peu de place à Monaco, donc la place coûte très très cher et elle est comptée. Donc pour travailler un petit peu là-dessus, je me suis aussi aidé d'un ouvrage de protection contre la houle, là, où on parle de ces types de caissons amortisseurs de houle. Il y en a plusieurs, il y a les caissons Jarlan qui sont les plus connus, et les caissons Arc, mais il y en a d'autres types. Bon, je me suis aidé du projet de la mairie de 2012, du bureau d'études Pierre-Louis. Également, bon, j'ai beaucoup utilisé Google Earth, et vous verrez tout à l'heure pourquoi. À savoir que j'ai été comparé dans l'ensemble des ports méditerranéens l'espace qui existait entre les pontons, tout en restant assis dans mon siège, devant mon ordinateur. Voilà. Bien, j'ai regardé aussi toutes les vidéos récentes des tempêtes que l'on retrouve sur YouTube. Et j'ai vu, on m'a aussi donné pas mal de photos qui ont été prises lors des tempêtes. Bien, de ces éléments, j'ai retiré un certain nombre de choses importantes. La première chose, c'est savoir le port de Banyuls, de quoi va-t-il souffrir? Donc, il va souffrir surtout des houles supérieures à 2 mètres. C'est-à-dire, c'est la hauteur entre le creux de la vague et le haut de la vague. Et le tableau de gauche, là, représente très bien ce qui se passe. C'est-à-dire, vous allez voir dans... Voilà. Donc ici, on a le nord, là. Donc on a souvent des tempêtes, puisqu'à plus de 2 mètres, ce sont des tempêtes. Il y a quelques tempêtes. En gros, 3 pour 1000. C'est-à-dire, en gros, un jour par an où on souffre de tempêtes de plus de 2 mètres. Par contre, vous le voyez, et tout le monde les connaît, ici, c'est pas nord 90, c'est bien nord 90, mais c'est l'est. Et les tempêtes d'est, les voilà, elles sont là, et on va en avoir en gros 2 par an qui seront supérieurs à 2 mètres. Bien, également, je me suis servi de la Rose des Vents, là, du Cap Béar, qui montre, elle, l'influence des vents. Alors, vous le voyez, là, il n'y a pas de dessin à faire. Ici, la direction nord-ouest, et c'est la Tramontane. On souffre aussi un petit peu des vents importants de direction sud-est, mais là, on est protégé. Vous allez me dire, mais on ne voit pas de vent d'est. Moi, c'est vrai, il n'y en a pas souvent. Alors que la Tramontane, on le voit, il y en a très souvent. Mais ils existent, on les voit mal sur le graphique là. Bien, tout concepteur de projet doit utiliser des éléments, je veux dire maximum, qui apparaissent dans un site. Donc ici vous avez les hauteurs de houle qui vont apparaître annuellement, les hauteurs de houle maximum, et vous allez voir leur période. La période, c'est le temps qui va s'écouler entre 2 hautes vagues pour arriver au même point. Voilà. Donc, annuellement, à Banyuls, on souffre de problèmes du nord, avec une hauteur de vague de 2,60 mètres. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas toujours. On trouve du nord-nord-est, pareil, avec 2,60 mètres. Du nord-est, un petit peu moins, avec des 2,30 mètres. Des vagues annuelles, une houle annuelle de 3,70 mètres qui vient de l'Est, ça tout le monde la connaît. Mais quand on a établi un projet, on ne peut pas se contenter des données annuelles. Il faut aussi se contenter il faut aussi utiliser les données décennales, voire parfois cinquantennales. Et là, qu'est-ce que l'on voit? En décennale, eh bien, on se retrouve avec des houles de 3,30 mètres venant du nord, de 3,30 mètres venant du nord-est, de 3,20 mètres à peu près pareil venant du nord-est, et une houle fantastique, une houle de 6 mètres qui vient d'est. C'est celle qui envahit les commerces devant et tout. Bon, cette houle a une période environ 12 secondes.
Bien, alors maintenant, avec toutes ces données, donc il fallait essayer de travailler ou de proposer quelque chose. Hein. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je me suis servi de l'étude de 2003 qui proposait pour un coût raisonnable une résolution partielle du problème en proposant une contre-digue à l'intérieur du port. J'ai repris moi cette idée, hein, mais je l'ai prolongée, je ne l'ai pas mis au même endroit, vous allez le voir tout à l'heure, et cette fois je l'ai traité avec des caissons arc, hein, des caissons amortisseurs de houle. Pourquoi ces caissons-là? Eh bien pour gagner de l'espace. Bon, en plus c'était assez intéressant, puisque cette fois on ne travaillait plus dans des profondeurs de 9 à 11 mètres, hein, on travaillait dans des profondeurs de 4 à 5 mètres 50. L'inconvénient, bon, il y a un ponton qui doit être raccourci et qui fait perdre entre 15 et 20 places. Hein. Comment ne pas perdre ces places? Alors, une idée m'est venue, c'est de créer un petit bassin d'été qui serait creusé seulement à une profondeur de 1,25 m, parce que tous les gens qui construisent des maisons savent faire. Hein. Et ce petit port, vous allez le voir toujours, lui serait réservé aux activités d'été. Hein. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la contre-digue. Bon, vous voyez là, on a trois modèles d'agitation. Hein, des modèles... Ah, excusez-moi, facilement. Voilà. On a 3 modèles d'agitation. Un pour les houles d'est, je vois mal moi-même. Un pour les houles de nord-est et un pour les houles du nord. La première proposition là, de la mairie de Roger, c'était donc de créer là, ce que vous voyez en vert là, cette petite contre-digue à l'intérieur du port. Bien, moi je me suis dit dans le fond, cette contre-digue ici elle est un peu gênante, ensuite elle est très large, elle prend beaucoup sur le port. Construisons, non, mettons-en une, mais seulement à l'entrée du port, vous la voyez, elle est en jaune. Hein, et on voit son efficacité, à savoir que là, c'était une région où il y avait beaucoup d'agitation, et cette contre-digue, elle doit, 1, écouper l'agitation, et 2, comme c'est un amortisseur de houle, elle va amplifier cette coupure d'agitation. Bien, mais j'ai été aussi observé assez longuement les directions des houles en fonction des vents en entrée de port. Hein, j'insiste bien, en entrée de port. Hein. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit d'abord que la trame... Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Ah, voilà. Oh là, oh là, oh là. Non, bon, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Bon. Ouais, si je reviens en arrière, ça ne va pas marcher. Bon, bon ça n'a pas d'importance. Hein. Finalement, on se rend compte qu'à l'entrée du port, les houles modifient leur chemin, légèrement, puisqu'elles heurtent une zone rocheuse, que tout le monde connaît, le prolongement là, de l'île Petite. Voilà. Bien. Donc, derrière ça, la deuxième idée, c'était de se dire, si on diminue l'agitation dans le port, eh bien, on devrait pouvoir installer des structures flottantes, des pontons flottants, qui, eux, ont l'avantage, eh bien, quand la mer rehausse dans le port, eh bien, ils suivent. Ce qui serait tout à fait intéressant, parce qu'aujourd'hui, tous les bateaux, là, donc, sont fixés au fond du port, hein, et vous savez comme moi, quand il y a une bonne tempête d'est, eh bien, on est capable de voir l'eau monter d'1 mètre, et cette eau qui passe par-dessus les pontons. Peut-être certains vont se demander pourquoi est-ce qu'on a ça. Oh, c'est assez facile à expliquer, hein.
très rapidement. Vous avez, en étant Méditerranée, normalement il n'y a pas de marée, mais il y en a une petite quand même, qui fait en gros 37 cm. Ensuite, quand vous avez une dépression atmosphérique, quand vous avez les vents d'est, ça veut dire qu'il y a une dépression atmosphérique, et la dépression, dès qu'on arrive dans des pressions de 990 hectopascales, fait remonter l'eau. Donc l'eau remonte encore de 30 cm. Et une dernière chose, tous les vents d'est poussent l'eau dans le fond du port de Banyuls ou sur la plage. Et là, on est encore capable de retrouver 30 cm. Et voilà pourquoi on a nos 1 mètre d'eau et que l'eau passe sur les pontons du port. Donc plus la houle résiduelle, hein, ça entend. Bien, si on arrive à arranger, disons, un petit peu tout ça, on ne supprimera pas hein, cette raison hein, que l'eau monte de 1 mètre. Hein, là, nous, on n'y peut rien. Hein. Par contre, on peut quelque chose au niveau de l'agitation. Bien, donc si on installe des structures flottantes, eh bien, je me suis rendu compte, en visitant, je vais dire assis sur mon siège et devant mon ordinateur, et grâce aujourd'hui à un outil formidable qui s'appelle Google Earth, qui vous donne des précisions de distance de 20 cm, je me suis rendu compte qu'on pouvait installer à Banyuls 6 pontons au lieu de 5. Un inconvénient peut-être, ça veut dire qu'on limite le port de Banyuls à des bateaux qui font 11 mètres. Bon, il y en a une dizaine qui peuvent faire plus, mais entre les pontons, on ne peut pas mettre de bateau de plus de 11 mètres. Bien, donc on est un petit peu à côté de ce que souhaitait faire notre maire actuel, à savoir faire quelque chose pour mettre des bateaux de 16 à 20 mètres. Donc voilà le nouveau port de Banyuls, disons pas le nouveau, ce qu'on peut penser qu'il peut devenir. Alors vous voyez, je vais faire un petit tour dessus. Alors ici, j'ai supprimé l'excroissance qu'il y a, de manière à faciliter l'écoulement de la Baillory et la ramener à son écoulement naturel, hein, c'est-à-dire qu'elle venait automatiquement buter sur les rochers qui sont là. Hein, voilà. Deuxième chose, donc, on a installé 6 pontons au lieu de 5. Ne regardez pas trop l'écartement des pontons. J'ai pas été assez courageux pour tous les déplacer. Hein. Bon, on a installé donc ici, voici notre système amortisseur de houle. Ici, le petit port donc, que l'on pourrait créer, hein, avec ici un petit terre-plein, hein, sur lequel on pourrait mettre des baraquements d'été démontables. Bien, la chose peut-être importante au niveau coût, c'est se dire, c'est cette digue. Cette digue, on l'arrêterait à des profondeurs de 8 mètres maximum. Pourquoi? Parce que travailler dans des profondeurs extrêmes, ça coûte cher. Je vais vous donner un exemple. Ce qu'avait prévu le cabinet Pierre-Louis, c'est-à-dire venir à peu près jusque-là, il fallait en matériaux 29 400 mètres cubes. Ici, moi je me contente de 4 900 mètres cubes. Ça fait une différence. C'est-à-dire c'est presque divisé par 6. Pourquoi? Bon, je vais l'expliquer un petit peu plus loin. Hein, mais quand même, bon, qu'est-ce que ça nous permet, ceci? Donc, vous avez vu nos six pontons, notre pont. Ici, c'est un petit ponton, mais qui serait démontable l'hiver, hein, et qui pourrait servir d'accueil pour les gens, cette fois des unités, peut-être, qui peuvent aller jusqu'à 16 ou 18 mètres, mais qui ne passent là que l'été. Bon, également, on pourrait mettre un petit ponton ici, hein, pour tous les bateaux de promenade, et ils sont nombreux. Alors j'ai expliqué ici un petit peu le pourquoi des choses. D'abord cette digue extérieure, hein, celle-ci,
Donc elle serait réalisée dans des profondeurs de 0 m à 8 m 50, je dis grand maximum, jusqu'à 8 mètres, parce qu'après ça coûte très cher. Alors cette digue, vous avez vu, j'ai mis des hauteurs de 2 mètres, c'est-à-dire elle serait submersible lors des tempêtes d'Est, évitant ainsi toute réflexion dans le port. Si on la fait trop haute, ici, surtout dans cette partie-là, eh bien on va avoir des réflexions dans le port. Voilà. Son rôle, quel est son rôle principal? À première vue, vous ne l'imaginez peut-être pas. Mais son rôle principal, c'est de supprimer toutes les houles qui sont créées par la tramontane. Alors la tramontane, ici on est relativement protégé de la tramontane, tout au moins dans le port, mais parfois quand elle souffle très fort, eh bien elle crée des houles supérieures à 0 m 60, disons 0 m 60. Et ces houles sont très désagréables dans le port. Donc il faut les supprimer. Et en faisant ça, eh bien on le fait. Bon, il y aurait une petite partie ici, où on montrait simplement à une hauteur de, j'ai marqué 0 m 50, mais je pense que 0 m 70 ça serait mieux, compte tenu de ce que je vous dis là, sur les houles de tramontane. Donc, ce qui veut dire tout ça que l'on utilise peu de matériaux, ou moins de matériaux. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça... Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc le petit port, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc lui il serait simplement creusé à 1 m 25, uniquement dans ce petit port des bateaux qui font moins de 6 m 50. Et ça serait un endroit formidable pour toutes ces nouveaux loisirs que sont le jet ski, la promenade en mer et tout ça. Voilà. Bon, le mur nord ici, lui n'est pas difficile à réaliser puisqu'il est dans des profondeurs très faibles. Il y a des endroits où il n'y a même pas de profondeur, ici. Bon, voici les visions, à peu près ce que ça donnerait. Donc ça ne casse pas la vision de la plage. C'est assez harmonieux comme vision. Autant de la plage que des arcades. Les caissons-arcs. Bon, voilà une coupe de caissons-arcs. Qu'est-ce que l'on voit? Donc, oh, mince. Oh, non. Voilà. Qu'est-ce que l'on voit? Donc, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les caissons-arcs. Bon, les caissons-arcs, ce sont donc des caissons béton qui sont réalisés, et sur la partie avant, il y a des fentes qui existent. La mer vient donc s'engouffrer dans ces fentes, là, ici, et derrière, on a des chambres. Et qu'est-ce qu'elle fait, la mer, la houle? Eh bien, quand elle va venir buter ici, elle va remonter, elle va redescendre, elle va vouloir sortir, et puis elle va être gênée. Petit à petit, il va se créer des turbulences. Et ces turbulences, eh bien, annulent l'énergie. Et plus fort que ça, si on arrive à bien calculer ceci, quand la molécule d'eau, je vais dire, va ressortir, ou quand la vague va ressortir, eh bien, elle va venir contrecarrer la nouvelle qui arrive de l'extérieur. Donc, à nouveau, on va avoir une perte d'énergie. Voilà. Bon, ces caissons-arcs, il faut qu'ils tiennent, et on les remplit d'enrochements, vous voyez. Donc, ils sont réalisés par morceaux, par hauteur de 1 mètre ou 1 mètre 20, et petit à petit, on les empile les uns sur les autres, et on les remplit d'enrochements. Voilà, on a fait le tour, disons, de l'aspect technique. Maintenant, on va faire le tour de l'aspect financier. Bien, vous avez vu, on a créé un ponton 6 au lieu de 5. On a créé un petit port d'été avec ses commerces, jet ski, etc. On a mis en place des pontons avec catway. Et, eh bien, ça nous permet de porter le port, je parle en hiver,
donc d'environ 235 places à 350. Hein, et on était de 320 places à peu près à 400, ce qui est intéressant. La capacité du port en fonction des longueurs de bateau, moi je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Hein, donc les bateaux supérieurs à 11 mètres, bon, on peut en mettre en gros 36, hein, dont 12 qui auraient une longueur supérieure à 12 mètres. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le port est surtout destiné à des unités raisonnables. On ne concurrencera pas Saint-Raphaël, hein, ni Saint-Tropez. Donc les chiffres qui sont donnés, c'est toujours, disons, hors bateau du labo, des pêcheurs, de la réserve marine, des entreprises de manutention et de la capitainerie. Bien, maintenant, il fallait estimer ces travaux. Alors là, j'aimerais vous dire que ça, c'est difficile. Hein. Bon, je me suis aidé de réalisations, disons, existantes, mais plus ou moins dans le temps, plus ou moins. Donc, il ne faut pas s'arrêter vraiment aux chiffres qui ont été arrêtés. Hein. Je dirais que c'est fait un petit peu à la louche. Par contre, eh bien, on arrive à quelque chose autour de 10 millions d'euros. Voilà. Ça n'est pas rien. Mais c'est tout de même, on a divisé par 2,5 la proposition de la mairie actuelle. Bien, juste une petite chose. J'ai noté en dernier renforcement du quai des pêcheurs. 1 100 000 euros. Hein. Eh bien, on va en reparler tout à l'heure parce que personnellement et avec l'accord de tout le monde, j'ai évolué beaucoup là-dessus. Bien, maintenant, qui dit travaux aussi gros que ça, il faut qu'au niveau compte d'exploitation, on s'y retrouve. Donc je fais assez rapidement là aussi donc, une estimation donc, de ce que l'on peut avoir en revenu d'exploitation. Bon, je l'ai fait à partir des bateaux, mais je suis surtout pas. Mais j'ai contrôlé quand même où j'ai... encore pareil. Bon. Ah, excusez-moi, hein. J'ai pas l'habitude de faire ça. Bien, je me suis également aidé pour comparer hein, des droits de stationnement de 2012 qui étaient prévus à 438 000 euros. Hein. Et si on fait 438 000 euros divisé par 235 bateaux et multiplié par 350, eh bien on arrivera à un chiffre qui est supérieur aux 591 000. Bien, certains vont peut-être se poser la question, qu'est-ce que c'est que ces autres revenus? Bon, ces autres revenus, ce sont les revenus annexes du port, à savoir les locations sur la basse Méditerranée, les locations sous les allées Mayol, hein, parfois les locations sous les labos Arago. Voilà, l'antenne d'Orange, l'antenne d'Orange, hein. Voilà, c'est ça. Bien, de l'autre côté, eh bien, a fallu faire l'étude, c'est-à-dire, voilà, hein, et ça c'est très très important pour tout le monde, les charges d'exploitation ne tiennent pas compte des charges ou amortissements restants, ce qui est inquiétant. Donc, l'étude que j'ai faite, elle est valable, je veux dire, sans parler des dettes qui nous restent, ou qui vont nous rester. Cette étude, elle a été basée, donc on a besoin de 9 500 000 euros en gros. Bon, j'ai estimé personnellement qu'on pouvait obtenir un prêt de 6 500 000 euros à 3% sur 30 ans à l'heure actuelle, et qu'il fallait obtenir au minimum une subvention de 3 millions d'euros. À monsieur le maire et à tous ceux qui auront en charge ce dossier de l'obtenir. Voilà. Bien, ça donne quoi? Ça donne des amortissements et des intérêts qu'il faut payer. Hein. Là, j'ai mis l'AD1, parce que vous savez que quand on fait un prêt, eh bien, au début, on commence par payer les intérêts, on a un peu de capital qui revient. Hein. Et petit à petit, c'est l'inverse qui se passe. Hein. Donc là, j'ai pris l'année 1. Hein. Donc, l'amortissement, c'est l'usure. C'est l'usure du port. Hein. L'usure du port, vous allez me dire, elle est difficile à calculer.
Mais fiscalement, non, elle n'est pas difficile à calculer. En principe, c'est simple. Hein. La digue extérieure, c'est quelque chose en principe qui est fait pour durer 100 ans. Voilà. Les réalisations béton, c'est quelque chose qui est fait pour durer 60 ans. Et les pontons, les pontons, on estime aujourd'hui leur amortissement entre 15 et 20 ans. Voilà. Alors je suis parti, moi, donc sur ces bases-là, et j'ai choisi le mauvais chiffre, peut-être volontairement, d'amortissement des pontons de 15 ans. Bon, ça donne donc toutes ces valeurs, hein, à savoir donc les amortissements, le remboursement du capital, ben ça vient, c'est pas une charge d'exploitation, mais ça annule la charge d'exploitation. Hein. Les salaires, bon, l'entretien, l'eau, l'électricité, les impôts, l'assurance, 10 000 euros d'hiver. En gros, on doit pouvoir retirer 30 000 euros en première année, alors à condition de plusieurs choses. Hein. À condition, déjà, que le port soit fréquenté presque au maximum. Hein. C'est la première condition. Il faut donc recréer le goût de venir dans ce port. La deuxième condition, c'est celle que j'ai notée là-haut, à savoir que les charges et amortissements restants du port ne soient pas trop lourds. Malheureusement, ils sont un petit peu lourds. Le port actuel, disons, les pontons qui se dégradent là, actuellement, eh bien, il reste encore, je crois, 5 ou 6 ans d'amortissement. Qu'il faut donc que la municipalité rembourse, même si on a supprimé ces pontons. Bon, la conclusion de tout ça, hein, vous pouvez la lire, hein, c'est que l'étude que vous venez de voir reste théorique, hein, je le dis bien, tant au niveau de sa faisabilité, ainsi que de son chiffrage. Hein. Elle est toutefois basée sur des études et des réalisations existantes, ce qui devrait minimiser la marge d'erreur. Seul un bureau d'études en travaux maritimes pourra préciser et valider ce travail. Je ne suis pas ingénieur en travaux maritimes. Bon, cette étude montre que le retour sur investissement est possible aux conditions suivantes. La première, c'est de prévoir le personnel juste nécessaire. Hein. Si on n'a plus de clients dans le port, eh ben, on a besoin de moins de monde. Si demain, les clients reviennent, on aura besoin de plus de monde. Voilà. Une deuxième chose que j'ai surtout utilisée quand j'étais directeur d'usine, assurer un contrôle fin des dépenses. Ce qui existe actuellement sur le port est inadmissible. Vous avez des robinets qui fuient. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Chez vous, vous ne l'autorisez pas. Et la troisième raison, il faut veiller à assurer un remplissage maximum. Bon, ce projet-là que je viens de vous présenter, ce n'est qu'une approche hein, en vue d'une étude plus poussée. Il présente toutefois de nombreux avantages. Hein. Il est moins coûteux et moins pharaonique que ceux précédemment proposés. Ça, vous l'avez vu. Hein. Il doit rapidement s'autofinancer. Hein. Je pense qu'au bout de quelques années, on va s'autofinancer. Et ensuite, on devrait avoir du bénéfice. Hein. Le port reste dans le patrimoine bagnolingue. Ce projet ne porte pas atteinte aux herbiers de Posidonie. Hein, on n'y touche pas du tout. Ce projet ne perturbe pas l'écoulement de la Baillerie. Pour moi, il doit même l'améliorer. Il ne porte pas atteinte aux vues que l'on a depuis la plage ou depuis les arcades, vous l'avez vu. Hein. La majeure partie du port, cette fois, est sécurisée. Les catways. Alors, certains vont peut-être me poser la question, qu'est-ce que c'est que les catways? Ce sont les petites passerelles que l'on met entre deux bateaux et qui permettent d'accéder au bateau directement, sur le côté du bateau. C'est ce que l'on trouve dans 90% des ports, je dirais même 95% des ports. Une nouvelle partie du port est dédiée aux activités d'été. Vous le voyez comme moi, les activités d'été se développe sans arrêt, c'est ce qui se développe le plus à l'heure actuelle. Donc il est intéressant de s'intéresser à ça, voilà.
2 fois intéressant, c'est bien. Hein. Alors, l'accueil des bateaux de promenade et des bateaux de passage est amélioré. Vous avez vu le petit machin, hein. Bon, ces pontons-là, il faut les retirer, mais bon, c'est un travail, mais c'est un travail qui peut payer. Je n'en ai pas tenu compte hein, dans les rentrées financières. Le maintien en état des activités actuelles est préservé. Le labo, les pêcheurs, la manutention, la réserve, ça, tout ça, rien ne change. Et j'ai mis en dernier le rocher de l'île Petite, chez Aubagnolin, qui est conservé. Voilà. On va tourner autour. Voilà. Bien, maintenant je veux terminer par une observation importante. Et je vais parler du quai des pêcheurs. Sa réflexion, elle semble pouvoir être résolue qu'avec des travaux extrêmement lourds, c'est-à-dire la seule solution qui existe à première vue, oui, c'est la seule, c'est de créer une deuxième carapace extérieure. Et j'ai rajouté, par contre, cette solution, elle est très coûteuse. Et il faut estimer, pour cette solution, 7 millions d'euros. La deuxième chose, c'est, à mon idée, hein, attention, hein, son affaissement n'affecte pas sa sécurité. Pourquoi? Il faut peut-être quand même que j'essaie de l'expliquer. Bon, on a affaire donc à un quai qui a été réalisé en 3 parties. Hein. Il y a une partie vers l'intérieur du port, hein, une partie qui retient les rochers à l'extérieur, hein, et la partie où l'on marche. Bon, ces 3 parties, c'est ce qu'on appelle, le mot ne me vient plus, bon, ces 3 parties, ce sont des grosses masses de béton qui reposent directement au fond, sans semelle particulière, et compte tenu de leur masse, ce sont des murs poids, voilà, j'ai le terme. Compte tenu de leur masse, eh bien, ils ne vont pas bouger. Alors, vous allez me dire, mais si, là, ça s'effondre au milieu. Effectivement, ben ça s'arrêtera peut-être un jour, mais ça risque aussi de continuer. Maintenant, pourquoi est-ce que ça s'effondre au milieu? Alors là, bon, j'ai une idée, mais bon, je peux vous la donner quand même. Hein. D'après moi, ce qui se passe, c'est que la carapace extérieure, quand on réalise une digue comme ça, eh bien, on a une grosse carapace extérieure faite avec des pierres de 12 tonnes à peu près, hein, et juste en dessous, vous avez une partie qu'on appelle des filtres. Les filtres, ce sont des pierres qui sont assemblées, mais assemblées assez proches les unes des autres, des grosses pierres, parce que ça peut être entre 2 et 4 tonnes, qui sont assemblées les unes des autres, et qui laissent passer, je veux dire, le minimum d'eau. Et je pense, mais j'ai jamais réussi, peut-être que certains se souviendront de la construction. J'ai demandé à pas mal de personnes. J'ai jamais réussi à savoir ce qu'il y avait au niveau noyau de cette digue. Normalement, le noyau d'une digue comme ça, comme celle-ci, hein, est réalisé avec ce qu'on va appeler du tout venant de carrière, mais au minimum des pierres de 10-20 kilos, hein, et des pierres de jusqu'à 1 tonne. Vraisemblablement, on se retrouve avec des pierres, je dirais plus d'1 tonne dessous. Hein. L'eau s'infiltre entre ces pierres et vient buter sur ce quai intérieur. Quelle solution a-t-elle? Repartir dans l'autre sens. Repartir dans l'autre sens, eh bien, elle va affouiller sous les pierres. Hein. Et donc le support de cette partie de promenade, eh bien, a tendance à s'effondrer doucement. Bon, c'est une explication qui m'est propre. Hein. Attention, je ne tiens pas obligatoirement à la vérité, je ne sais pas comment ça a été fait réellement. Bien, bon, compte tenu de ceci, eh bien, pour moi, il faudrait assurer un entretien régulier en compensant son affaissement. Hein, et chercher un moyen extérieur d'améliorer sa protection. Bon, on n'améliorera pas sa protection du côté nord. Oui, surtout du côté nord. On n'arrivera pas à l'améliorer, mais bon, on se contentera de ce que l'on a. Par contre, on pourrait envisager
de prolonger le travail qui a été fait par la précédente municipalité et de rehausser et de renforcer de 1,50 m à 2 m le quai de l'île Grosse. Ça, c'est une solution qui serait réalisable, à savoir que le million 100 000 euros qui était consacré à la réfection du quai des pêcheurs, eh bien on pourrait le reporter là-dessus. Et ce qui serait encore mieux, mais là c'est un peu du rêve, hein, c'est de prolonger dans une profondeur raisonnable 7,50 m à 8 m ce même quai. Bon, pour moi, compte tenu des codes, des éléments bathymétriques que j'ai, ça serait possible sur une trentaine de mètres. Quels avantages? Bien, notre gros problème hein, à Banyuls, ce sont les coups d'est. Donc, déjà, on protégerait un peu plus le port. Il n'empêche que, vous avez vu tout à l'heure, les houles de 6 mètres seraient encore capables de passer par-dessus, hein, mais elles seraient quand même sérieusement amorties. Ça créerait aussi également une protection du bas de Banyuls. Parce que, effectivement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si l'eau naturellement monte de 1 mètre et qu'on peut pas ça, on ne peut pas l'empêcher. Hein. Par contre, la houle, si on arrive à la casser, eh bien, si de 6 mètres on arrive à la transformer en 2 mètres, ben c'est formidable. Hein, on a gagné 4 mètres. Et puis, surtout, bon, il nous faut obtenir des subventions. Eh bien, il vaut mieux présenter un dossier en disant que l'on va protéger, je vais dire Banyuls, plutôt que de protéger son port. Hein, le port étant parfois synonyme de loisir. Voilà. Alors voilà ce que ça donnerait. Voilà la vue, avec donc tout ce que je vous ai expliqué. Hein. Bon, je ne reste pas sur cette image-là. Je vais terminer par une autre image. Voilà. Bon, n'est-ce pas esthétique? Voilà, vu de satellite, ce que ça donne. L'accès à la plage, tout est bien. Alors, ça n'est pas terminé, vraiment. Bon, quelques images avant de terminer cette présentation. La première image, bon, je ne vais pas m'y arrêter, mais c'est pour vous montrer que j'ai été vérifié dans tous les ports, hein, que ce soit Napoule, Saint-Raphaël, Saint-Trope, Beaulieu, le port Vauban, Antibes, l'espace qui existait entre les pontons, en fonction des longueurs de bateau. Les acropodes, oui, le quai extérieur, là, donc il faudrait le terminer avec des acropodes. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qui permet le meilleur amortissement. Et maintenant, je vais vous montrer quelques photos qui me désolent. Qui me désolent. Les premières, c'est ça. Voilà ce que l'on trouve quand on se promène sur le port de Banyuls. Et personnellement, je ne voudrais pas être le futur maire. Parce que... Ah, excusez-moi, mince. Ah ouais. Voilà. Ah non, encore un coup. Voilà. Ah, mince. Je ne voudrais pas être le futur maire, parce que les personnes qui se promènent là, sur ce quai-là, elles sont nombreuses. S'il y en a une qui, par inadvertance, bute là-dessus et tombe dans le port en plein hiver, ses chances de survie sont inférieures à 0,50%. Il n'y a absolument aucune échelle pour sortir du port. La même chose ici. Hein. Bon, je ne fais pas de dessin. Bon, personnellement, pour moi, c'est inadmissible. Hein. La propreté. À Banyuls, on reçoit beaucoup de touristes. Et on vit du tourisme. Tous les gens vont se promener là, hein, autour de l'île Grosse et tout. Voilà ce qu'ils sont capables de voir. C'est formidable, hein. On est dans un endroit terrible.
Si on se déplace sur le port, voilà, hein, on ne sait pas, on ne doit pas connaître la peinture, bon, tant pis. Je dis, on ne doit pas connaître la peinture à Banyuls. Allons donc, il va retourner, il ne veut pas. Ah ouais. Retraité. Voilà. On ne connaît pas la peinture à Banyuls, il faut croire. Hein. On laisse ici des soudures qui se dégradent, les endroits où les gens marchent qui se dégradent. Ici, on ne sait pas ce que c'est. Ici, c'est dangereux, c'est l'électricité. Hein. Bon, le coffret, là, il s'en va n'importe comment. J'ose pas parler de cette barrière, hein, où il y a 5 mm de rouille facile. Bon, est-ce que c'est ce que l'on veut à Banyuls? Moi, c'est pas ce que je souhaite. Hein. Je souhaite quelque chose de mieux que ça. Merci de votre présence.